On y est enfin. Je vais recevoir mon frère. C'est mon frère, mon jeune frère que j'aime beaucoup. Je pense que si vous êtes l'une des personnes qui nous suit depuis plusieurs années sur d'autres cieux, vous allez directement savoir qu'il n'est pas à l'inconnu. Euh, sur, si on doit citer parmi des jeunes qui ont allumé le feu à Bruxelles depuis pas mal d'années, il est l'un de ces rares, malgré son âge, mais qu'il a eu déjà faire des événements en 2013, 2014, et ici en Belgique. Donc il a eu à faire ses preuves en termes d'évangile et aussi des conférences en Belgique. Mais il y a eu un temps. Il y a eu un temps où lui-même, comme il a donné ce thème, la joie d'une âme restaurée. Avant de savoir la restauration de cette âme-là, on va découvrir d'abord quelle est cette âme qui a été restaurée et pourquoi cette âme a été restaurée. Fangoul, Ngoma, Canción, Emmanuel, comment tu vas? Grâce à Dieu, mon frère John. Et toi? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Emma, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est tellement fort et profond, même si c'est vrai qu'il y aura des moments de rigolade, il y aura des moments très sérieux, il y aura peut-être des moments très émotifs, mais j'aimerais que le Seigneur nous encadre. Est-ce que tu peux prier pour nous? Parce qu'on est dans un beau cadre, hein? Vous voyez, on est dans un cadre vraiment, il fait beau, la nature nous a permis de pouvoir nous asseoir vraiment comme il le faut. Vous allez entendre les arbres, hein? Les arbres bouger, les oiseaux chanter, mais c'est vraiment, ça fait partie du cadre de notre émission. Alors j'aimerais qu'on commence avec le Seigneur, qu'on termine avec le Seigneur. Est-ce que tu peux nous emmener dans une petite prière? Pas de souci. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire en ce moment éternel Dieu. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Seigneur, ce jour avait déjà été accompli, même avant que Seigneur Père de gloire nous soyons sur la terre des hommes. Amen. Alors Père, je te prie que Seigneur, tu puisses juste accomplir ta volonté. Seigneur, je prie que ton règne puisse s'établir au milieu de nous pour que seule ta volonté s'accomplisse. Seigneur, prends le contrôle de tout. Je n'ai même pas besoin de chasser les esprits mauvais parce que je sais que lorsque toi tu es là, le diable n'a pas de pouvoir, Seigneur. Amen. Alors je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Bénis la vie de mon frère John, bénis la vie des caméramans, bénis la vie de moi-même, éternel Dieu, et bénis la vie de toutes les personnes qui suivront cette émission. Je prie que nous puissions être un canal de bénédiction pour eux, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ma première question, je vais te la poser à la fin. Ok. Parce que je trouve que c'est ce que tu nous diras, c'est ce qui va nous démontrer pourquoi tu avais donné ce magnifique conférence qu'on a eue, le thème d'une âme, donc la joie d'une âme restaurée. On va essayer de la poser vraiment à la fin, tu nous diras, et puis tu nous diras aussi quelles sont les bonnes choses qui arrivent en tout cas, parce que ce séminaire nous a bénis. On a passé des moments d'adoration, de louange et aussi ce temps de parole. Mais alors, d'entrée de jeu, pour parler d'une âme restaurée, c'est-à-dire que cette âme-là a eu à souffrir à un moment donné. Alors, dis-nous un peu, pendant ce moment de souffrance et d'autres personnes qui te connaissent plus en secret, ils ont vu ces moments-là, il faut dire les mots, ils ont vu un moment donné où Emmanuel a disparu. Emmanuel avait disparu en plein confinement, Emmanuel avait disparu. Ce temps de retrait-là, dis-moi un peu, avant de parler comment tu te ressentais, ce temps de retrait-là, où tu as eu des gens t'ont cherché, des gens t'ont jugé, des gens ont eu la compassion, il y a eu tellement de choses qui s'est passé. Alors, dis-moi un peu, pendant ce temps de retrait-là, as-tu ressenti la compassion des chrétiens comme il le faut, ou tu as plutôt senti un rejet, un jugement, une incompréhension, manque de pension, manque de compassion envers toi? Dis-moi un peu comment tu as ressenti le regard des autres. Merci mon frère John pour la question. Alors aujourd'hui j'avais décidé d'être vrai, d'être sincère, tu vas me le permettre. Pour répondre à la question, si je dois mettre ça sur une échelle de 100%, je dirais 20% j'ai eu la compassion des chrétiens, des enfants de Dieu. Je vais m'expliquer pourquoi. Vous savez, je me suis longtemps posé des questions. Emma, tu es bien avec les gens.
Emma, tu fais bien les choses. Maintenant, le jour que tu feras les choses qui ne vont pas dans leur sens, est-ce que l'amour ou le regard qu'ils avaient pour toi sera toujours le même ou est-ce qu'il va changer? Alors, Dieu a permis, parce que toute chose, Dieu le permet. Dieu a permis que je puisse avoir un moment où c'était très dur, très difficile. Mais la première des réactions, ou le premier sentiment que j'ai eu des enfants de Dieu, que je peux dire sincèrement, c'était le rejet. Ok. Je me suis senti rejeté à un niveau qui m'a poussé à me poser des questions. Est-ce que réellement, ce que j'ai eu à faire ou ce que j'ai eu à commettre doit pousser les gens à avoir une telle réaction vis-à-vis de moi? Et c'est ça qui avait poussé pendant un moment donné, j'avais pris la décision de prendre du recul sur moi-même, de prendre du recul sur tout. Et malheureusement, j'ai eu à blesser beaucoup de personnes par rapport à mon attitude. J'ai eu à perdre aussi beaucoup de personnes par rapport à mon attitude. Mais j'avais pris cette décision de prendre du recul, de me renfermer sur moi-même pour un peu essayer d'être dans mon coin. Parce que je voyais, sans mentir, je dis sincèrement vrai, hein, j'ai eu 20%, je peux dire, de consolation, ou bien 20% de compassion des chrétiens. Et 80%, ça a été de la haine, ça a été des insultes, ça a été des menaces, ça a été tellement très loin que je t'assure, je m'assieds aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, parce que le Seigneur a permis que je ne puisse pas avoir un cœur de rancune, avoir un cœur où je garde les choses. Mais je me dis, vraiment, si ce n'était pas le Seigneur, je pense que j'aurais changé même d'attitude vis-à-vis de certaines personnes. Waouh, à ce point-là. Ouais. Donc tu as été blessé quand même. Beaucoup. Est-ce que tu t'es pas dit peut-être c'est moi qui les ai déçus, c'est pour ça que ça les a poussés à cette déception-là? Je pense que dans cette histoire, si je te dis que je suis innocent, ce sera le plus gros mensonge qui n'a jamais existé. Tout à fait. Si je dis que je n'ai rien à me reprocher, ça serait vraiment un gros mensonge. Et ça ne serait pas une attitude loyale d'un chrétien. Ça ne serait pas une attitude loyale d'un chrétien parce que la Bible dit on pêche de plusieurs manières. On a plusieurs manières de faire les choses qui peuvent blesser notre frère, notre soeur. J'ai eu à avoir un comportement. Et là, du haut des cieux, je le dis avec sincérité, je me suis mal comporté vis-à-vis de certaines personnes. Je me suis mal comporté, j'ai eu à blesser certaines personnes. Mais je trouve que certaines réactions de personnes en question étaient dans l'excès. Étaient dans l'excès. Okay. Parce que, tu sais, dans ma propre vie, il y a aussi des personnes qui ont eu à me blesser. Il y a aussi des personnes qui ont eu à me décevoir. Mais Dieu m'est témoin. Je dis bien Dieu m'est témoin. La réaction que j'ai eue vis-à-vis des personnes qui m'ont blessé n'est pas comparable à la réaction que les gens ont eue vis-à-vis de moi. Là, vraiment, je me suis vraiment posé des questions. On dirait comme si... Et justement, ces réactions m'ont poussé à fuir, en fait. Non seulement à fuir, à rentrer dans une dépression, à se poser des questions vis-à-vis de toi et Dieu, rentrer dans une culpabilité et aller vers le suicide. Wow. Tu as frôlé le suicide? J'ai frôlé le suicide. Emma, tu es sérieux? Je suis très sérieux. Peut-être parce que tu rigoles, on va pas te croire. Mais est-ce que tu es arrivé vraiment au point où tu étais prêt à te faire du mal et à perdre la vie? Frère John, je le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai frôlé le suicide. Pourquoi? Parce que je me suis posé juste une seule question. Est-ce que je suis le premier à arriver à ce niveau-là? Est-ce que je suis le premier à avoir commis cette erreur-là, que je peux le dire? C'est la première question que je me suis posée. Et la deuxième question que je me suis posée, jamais, moi, j'aurais réagi de cette façon. Qu'importe, j'ai dit bien qu'importe le mal qu'une personne a pu me faire, jamais je pourrais arriver jusqu'à ce niveau-là. Tu penses que si tu avais ressenti beaucoup d'amour, ça allait peut-être t'éviter à t'enfoncer davantage? Je te dirais oui. Ok. En fait, ce qui me manquait à ce moment-là, c'était... Certes, tu sais, tu peux être en colère contre une personne parce qu'il a fait un acte. Mais on prend l'exemple de Dieu. Dieu, quand on voit David a fait des atrocités. David a commis des erreurs. Dieu a pris la femme d'autrui. Dieu était en colère contre lui. Mais
de l'autre côté, tu vas voir que Dieu savait comment est-ce que revenir, comment est-ce que consoler son fils après qu'il revienne. En fait, moi, le problème, c'est que j'avais juste besoin d'une oreille. J'avais besoin d'une oreille. Amen. J'avais juste besoin d'une personne qui me dise « je t'aime ». Il y a des personnes qui l'ont fait et je suis reconnaissant envers ces personnes-là. Mais si les 70% donc des personnes que je parle qui m'ont rejeté l'avaient fait... C'est là que tu t'attendais qu'ils puissent te consoler. Qu'ils puissent me consoler. Mais ils t'ont jugé. Mais ils m'ont jugé. Je peux te dire avec sincérité, frère John, le milieu chrétien dans lequel nous vivons, on doit revoir beaucoup de choses. On a la facilité aujourd'hui de pointer le couteau sur le dos de quelqu'un parce qu'il a eu à commettre une erreur. Mais on a la difficulté de pouvoir suivre cette personne-là pour que cette personne évite de s'enfoncer. Tu sais, même lorsque j'étais proche de ce suicide, il y a toujours cette voix qui me disait « Pourquoi veux-tu faire cela ?» Je te dis, pendant cette période-là, j'ai eu à perdre beaucoup de kilos. J'ai eu à me poser plusieurs questions. Je demandais seulement à Dieu, « Seigneur, est-ce que je suis le premier ?» Et je me posais la question, et tout le bien que j'ai eu à faire sur Bruxelles, frère John, je ne vais pas me vanter, mais je suis quelqu'un de populaire à Bruxelles. On me connaît. On sait comment je soutiens l'œuvre de Dieu. On sait comment je suis là dans les séminaires, dans les concerts. Je me suis posé des questions. Tout ça là, ça ne compte pas. Aujourd'hui, parce que cette histoire a parcouru Belgique. Cette histoire a parcouru la Belgique. Tu étais à la page. J'étais vraiment à la page. Tu peux t'imaginer, frère John. Pendant le confinement, tu nous as aidés. On parlait de toi, mais bon, dans ce regard, mais tu peux continuer. Tu peux t'imaginer comment on fait des statuts de recherche. Et moi, il portait disparu. Mais les statuts qu'on te fait des recherches, c'est un statut de moquerie. À la fin, on te dit, il est porté disparu, ce frère-là. Il a eu à faire ça. C'est ça qui a fait qu'il a disparu. Je me suis dit, tu peux t'imaginer qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu. Ils ont fait parcourir une annonce que ces frères-là ne viennent pas jouer, chanter et prêcher dans mon église. Je me suis dit, jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, quand tu vois ce genre de choses, comment est-ce que tu ne vas pas te refermer? Mais peut-être pour eux, ils se disaient, tu t'entêtais, tu étais devenu, en ce moment-là, tu te comportais comme un païen. Donc du coup, dans leur tête, ils se disaient, comme ils se comportent comme un païen, alors nous aussi, est-ce que c'était peut-être pas dans ce sens-là qu'ils voulaient se positionner? Quelqu'un peut se comporter comme un païen. Mais est-ce que c'est une raison de se comporter comme ça? La première des choses, j'ai lu ce texte avant-hier. Jésus se retrouve devant une foule et il s'approche de la foule et il voit que la foule est en train de pointer du doigt la femme adultère. Ils ont commencé. Jésus a écouté. En d'autres termes, là, Jésus était silencieux. Il a écouté toutes ces personnes-là parler. Jésus s'est mis à terre et il a commencé à écrire. Avant même de commencer à écrire, il a dit que celui qui n'a jamais commis une erreur ou un péché, il jette la première pierre. Après, il s'est mis à genoux, il a commencé à écrire. En levant sa tête, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces personnes-là sont parties. Pour dire quoi? C'est que la première réaction d'une personne, c'est de s'approcher. Moi, j'ai manqué cette approche. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché, mais il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait. Et je le reconnais. Je me suis renfermé même sur ceux qui m'aimaient. Parce qu'il y avait vraiment des gens qui m'aimaient. Il y avait des gens qui sont approchés d'Emma pour dire « Emma, on est avec toi ». Mais moi, je me suis juste posé des questions. Et les autres là? Je reconnais avoir fait du mal. Il y a beaucoup de personnes que tu connais, que je connais. Je reconnais les avoir fait du mal. Mais je reconnais aussi mon retrait, mon comportement vis-à-vis d'autres personnes. C'est parce que j'ai été pointé du doigt. Alors, tu as fait parler des hommes. Maintenant, parlons un peu de toi face à ton Dieu. Est-ce que pendant cette situation-là, pendant ce moment-là, est-ce que il y a eu des moments vraiment dans ta vie où tu avais honte de te présenter devant Dieu, où tu avais honte de prier, tu avais honte de te dire, de te lever haut et fort, de dire je suis encore chrétien? Tu sais,
Merci pour la question. Tout homme, à un moment donné, il prend conscience lorsqu'il fait les bonnes choses, lorsqu'il fait les mauvaises choses. C'est pourquoi le diable n'a plus jamais touché à la conscience de Job. Parce que cette conscience lui permettait de savoir s'il était dans le bon ou s'il n'était pas dans le bon. Alors, pour répondre directement à ta question, il y a eu le moment où je me suis vraiment posé des questions. En restant assis, Emma, est-ce que tu pries encore? Emma, est-ce que tu me sers encore? Ça a été des moments difficiles, mais c'était des moments qui m'ont permis de me remettre en question. Et à un moment donné, il y a des moments vraiment où même ma Bible, je n'arrivais plus à la toucher. Pourtant, j'aime lire la Bible. Oh, je t'assure, j'aime lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à chaque fois que je me présente devant la parole de Dieu, je sors béni. Mais à un moment donné, j'avais du mal. À un moment donné, tu pries, mais tu sens comme si Dieu ne t'écoute pas. Mais pourtant, Dieu ne t'a pas dit qu'il ne t'écoute pas, mais toi, tu sens au fond de toi comme si Dieu ne t'écoute pas. Toi-même, tu te sens, tu dis, je ne suis pas digne. Tu sens que tu n'es pas digne. Et je me souviens, lorsque Dieu a permis que je puisse être restauré, je suis resté dans cette culpabilité pendant longtemps. Jusqu'à ce que plusieurs personnes ont dû intervenir pour me dire, Emma, c'est passé. Mais en fait, cette culpabilité de te dire que malgré que tu es revenu, c'est pas encore ça. Malgré que tu as repris le service, c'est pas encore ça. Tu t'es dit, Seigneur, est-ce que réellement tu m'écoutes? Je me rappelle, il y avait des jours où je pleurais. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, écoute-moi. Je pleurais parce que j'avais comme l'impression que Dieu avait fermé les oreilles à mes prières. Et je me disais, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi, réponds-moi même par ainsi. Mais j'aime une chose, c'est que malgré la situation dans laquelle je me retrouvais, Dieu me montrait toujours son amour. Tu sais, tu peux être une personne qui est loin du Seigneur. Parce que je l'avoue, j'étais loin de Dieu. Je ne veux pas le nier. J'étais très loin, très loin de Dieu. Aujourd'hui, s'il y avait quelques mois, je n'aurais pas la facilité de le parler comme je le parle aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de sincérité, j'étais très loin. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur était toujours avec moi malgré tout. Amen. Et c'est ça qui m'a poussé petit à petit, le fait que je sois loin, d'essayer de me réconcilier petit à petit avec mon Dieu, jusqu'à ce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Waouh! En tout cas, merci pour cette introduction-là. Je pense qu'on va y revenir peut-être à certains détails. Alors, tu es quand même quelqu'un où tu nous parles de toi-même, parce que lorsqu'on parle de cette âme qui est restaurée, c'est un témoignage vivant. Alors, comment peut-on vaincre la culpabilité malgré les mauvais regards des hommes? Si tu penses un peu à ce que toi tu as vécu, mais tu as vaincu cette culpabilité-là. Si tu peux donner quelques clés, quelques signes pour aider une personne qui peut-être a eu à trébucher comme toi, a eu à vivre un péché que pour le regard des hommes c'était impardonnable. Que malgré cela, ces péchés-là a laissé des séquelles visibles. Et cette personne-là n'arrive pas à vaincre cette culpabilité-là. Comment vaincre cette culpabilité dans des moments où tu sais que les hommes sont au courant de ce que j'ai fait, mais je dois me relever? L'une des premières choses que je peux dire qui a été pour moi un point d'attaque, c'était que c'est d'abord être sûr que Dieu est avec toi. Amen. C'est la première des choses. Pour sortir de la culpabilité, non seulement il faut être sûr que Dieu est avec toi. La chose qui m'a rassuré, c'était que je sentais au fond de moi que Dieu est avec moi. Et quand Dieu est avec toi, tu dois être prêt à affronter les choses. C'est vrai que pendant une période, on ne me voyait ni dans les concerts, ni dans les séminaires, ni dans les événements, presque même pas dans la rue. Donc, oui. Donc, c'était difficile de m'attraper, de t'avoir. Et même moi, durant cette période-là, j'ai prié le Seigneur que chaque fois que je sors, qu'aucune personne ne me voie. Mais lorsque j'ai décidé de revenir près de mon Seigneur, j'ai commencé à affronter
Les endroits où peut-être vous ne pensez pas me voir, vous allez commencer à me voir. Je me rappelle, j'étais revenu le premier événement. Le premier événement que j'ai à participer, c'était un mariage. Je pense que tu vois de quel mariage je parle. En juillet, il y a une personne qui s'est mariée en juillet, août là. Le tout premier événement, c'était un mariage. Le deuxième événement, c'était un concert d'un frère que je ne dirai pas son nom. Là, c'était vraiment l'une des premières fois qu'on revoit Emma dans le champ de vision. Et je savais que lorsque je venais dans ce champ de vision, il y aurait des personnes qui vont me recevoir comme étant un frère, mais aussi des personnes qui vont me recevoir avec des questions, avec des questionnements, avec des insultes. Le roi païen. Et je dirais, la deuxième chose qui peut permettre à une personne de vaincre, c'est d'affronter. Tu sais, tant que tu n'affrontes pas les choses, tu ne peux pas te dire que tu as vaincu cette chose-là. En fait, c'est comme une personne qui se dit, j'ai arrêté de voler. Pour te dire que cette culpabilité de voler est partie loin de toi, il faut que tu ailles dans un magasin. Il faut que tu ailles dans un magasin pour voir vraiment que si tu seras tenté de voler ou pas. Et quand tu vois que tu es dans le magasin et que tu ne voles pas, c'est là que tu peux te dire que tu as vaincu. Et bien c'était ça la même chose. C'est que moi je me disais, Emma, reste aussi trop à la maison là, ça va pas. Il faut que tu ailles affronter. C'est pour ça que, je t'assure qu'au début c'était difficile. Je me suis dit, cet événement là, je connais les têtes qui vont venir. Parmi ces têtes là, il y a des gens qui ont eu à parler, il y a des gens qui ont eu à dire des choses, il y a des gens qui ont eu à faire. Donc ça sera difficile. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et tu vas voir que j'arrive. Toujours la première question que les gens me disaient, Emma, tu étais où? Alors maintenant, je me suis posé la question, il me dit ça pour avoir un affront ou il me dit ça vraiment avec le cœur? Je sentais que d'autres personnes le disaient avec le cœur et que d'autres disaient pour qu'on puisse avoir un échange pour que je les explique. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi je vais expliquer ça. Alors ce qu'il faisait, c'est que j'ai eu à affronter en affrontant les gens. C'est ça le problème là. Pour vaincre cette culpabilité, il faut d'abord être sûr que Dieu est avec toi. Et deuxième chose, affronter les choses. Très bien. En tout cas, c'est très très clair. Et je pense que tu as donné aussi un peu déjà l'indice. Et l'indice de savoir comment retrouver la force. Et c'est là où je vais rentrer dans ma question suivante. Comment retrouver la force lorsque tu es tombé? Ça veut dire que tu vois la façon dont tu as dit affronter. Maintenant, retrouver cette force-là, cette hargne-là, qu'on t'a connue autrefois. C'est-à-dire que tu te relèves en te disant que je dois redevenir. Tu vois les premiers amours que tu nous prêchais là. Hein? Je dois revenir à mon premier amour. Comment retrouver cette force-là de pouvoir servir Dieu comme au commencement? Comment faire? L'une des premières choses, c'est d'abord te connaître qui tu es. Durant cette période-là, je peux te rassurer et je peux te dire sincèrement, je connaissais qui j'étais. Que je n'étais pas destiné à rester là où j'étais, mais j'étais destiné à franchir le pas. Parce qu'il y avait déjà des hommes de Dieu qui me parlaient, me disaient, Emma, c'est une période, on reconnaît que tu es dans une période un peu difficile, mais sois-en sûr que tu vas te relever. Je me rappelle, j'ai été, vers le mois de juillet, été voir un de mes meilleurs amis, qui est serviteur de Dieu. J'ai été le voir. Il m'a dit ceci, Emma, retiens bien ce que je vais te dire. Avant qu'on arrive en 2022, tu vas te relever à un niveau, les gens vont se poser des questions sur toi. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est passé. Ce qui arrive. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est passé. Pour dire quoi? C'est que pour bien revenir, il faut être entouré de bonnes personnes. Ce qui a fait ma force, c'est que j'étais entouré de personnes qui m'encourageaient. Tu as retrouvé ta base. J'ai retrouvé ma base. Ta fondation, c'est là qui t'encourage. La fondation des personnes qui m'ont encouragé, de me dire, Emma, relève la tête. Parce que j'étais à un stade où je me disais, ça ne sert plus à rien que je reste sur cette terre des hommes. Ça sert parce que mon histoire était déjà propagée. Encore gloire à Dieu, nous étions dans la période de confinement. Même lorsque je suis revenu, nous étions encore dans les confinements, c'était encore difficile. Donc, tu avais honte de toi, en fait. En fait, j'avais honte de ma personne. Je me disais, Seigneur. Je me rappelle, il y avait des jours où je restais à la maison, je pleurais, je me disais, Seigneur, je n'arriverai pas. Et le Dieu qui suscite des gens, il m'a envoyé des personnes.
je me rappelle durant cette période-là, je ne m'oublierai, un jour je revenais de la maison, je revenais du travail, je reçois un coup de fil. Et une personne que je respecte beaucoup m'appelle. Cette personne me dit, Emma, Dieu me dit de te dire, arrête de te culpabiliser. Certes, j'étais revenu, mais cette période-là, c'était difficile. Et la personne me dit, Dieu me dit de te dire, arrête de te culpabiliser. Relève la tête. Tu sais, quand tu reçois ce genre de message, ça te pousse à te dire que non, réellement, tu as des personnes qui t'aiment autour de toi. Et l'une des choses qu'il faut être dans un bon endroit. Vous savez, durant cette période-là, je ne côtoyais peut-être pas les églises. Mais quand Dieu a décidé de me restaurer, il m'a envoyé dans un lieu où aujourd'hui je bénis le Seigneur. Je suis arrivé dans un endroit. Quand je suis arrivé dans cet endroit, je ne faisais rien. J'étais assis. J'avais dit, Seigneur, j'aimerais vraiment d'abord me relever. Et cet homme de Dieu me conseillait. Ses serviteurs, ses servantes me conseillaient. En fait, il faut être bien entouré. C'est l'une des choses que je peux vraiment dire. Être bien entouré, c'est ça qui va permettre que tu puisses te relever. Il faut avoir des personnes. Moi, ce jour-là, j'ai accepté de me mettre à genoux pour qu'on prie pour moi. Je ne regardais ni le titre. Je ne regardais ni l'âge de la personne. Je ne regardais ni le statut de la personne. Mais j'ai regardé tout simplement avec beaucoup d'humilité que j'avais besoin de prière en ce moment-là. J'avais besoin de revenir. Et des gens se sont mis à prier pour moi. Et j'ai eu à aller voir des serviteurs de Dieu pour qui j'ai beaucoup de confiance, qui ont eu à prier pour moi. En fait, j'ai vraiment... C'est comme, prenons l'exemple, juste un exemple pour faire rire. Avant que le président Félix Tshisekedi soit élu président, il était chez des pasteurs pour qu'on puisse prier pour lui. Et bien moi, je suis arrivé à ce stade-là où j'étais parti voir des hommes de Dieu. J'étais même parti voir des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime. Me mettre à genoux, accepter qu'ils puissent m'imposer les mains et prier. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je demande vraiment que le Seigneur puisse bénir toutes ces personnes qui ont eu à poser les mains et prier pour moi. Alors, ça c'est une partie où j'aime toujours dire que tu dois regarder la caméra en t'adressant à une personne qui ne sait pas dire stop au cercle vicieux du péché. Il ne sait pas sortir de ce péché-là parce qu'il s'est dit, ah, de toute façon, ma famille chrétienne va me juger tôt ou tard. Enfin, vouloir ou pas. Là où je suis aussi, même si je veux sortir, mais je ne sais pas sortir. Donc cette personne-là va de crescendo en crescendo, mais quelque part en lui, il a cet esprit de Dieu qui lui rappelle en lui disant, oublie pas qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là pour pouvoir la fortifier qu'il n'est pas trop tard de faire marche arrière? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Déjà, j'aimerais, avec beaucoup de certitude et d'assurance, dire à toi, mon frère, ou toi, ma soeur, la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, votre frère que vous voyez, j'ai eu à connaître la mort dans plusieurs domaines. Et j'ai même failli connaître la mort physique. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es encore dans cette situation, tu te poses des questions, comment dois-je faire? J'aimerais dire, une décision, c'est pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut se décider dans la tête. Il faut passer à l'action. Tu peux prendre une décision, mais sans passer à l'action, cela ne mènera nulle part. Tu veux peut-être te retirer. Tu veux peut-être arrêter ce que tu fais. Il faut prendre la décision et passer à l'action. Tu peux te dire peut-être qu'on va mal me voir, on va me juger. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que accepte même d'être jugé par les hommes, mais de ne pas être jugé par Dieu. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui, on reste dans un confort parce qu'on se dit, les hommes vont parler. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, tu cherches à plaire à Dieu ou tu cherches à plaire à l'homme? Amen. Si tu cherches à plaire à l'homme, reste dans cette situation-là. Mais si tu cherches à plaire à Dieu, lève-toi. Il n'est pas encore trop tard. Lève-toi, relève la tête. Cherche le Seigneur. Il t'aidera à faire en sorte que tu puisses quitter cette situation-là. Amen. Est-ce que tu peux prier aussi en même temps pour cette personne-là? J'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu, je recommande mon frère, je recommande ma soeur. Père, je ne sais pas dans quelle situation il se retrouve actuellement. Mais une chose je sais, c'est que toute personne qui a eu à prendre une décision, il est passé en action. Seigneur Père, je prie pour cette personne-là, éternel Dieu de gloire.
qui veut prendre une décision mais qui tremble, qui veut prendre une décision mais il a peur, je te prie que tu puisses l'aider à passer à l'action. Parce que j'ose croire derrière cette action-là, c'est là qu'il va rencontrer sa délivrance. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'éternel Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, là où il se trouve, peut-être en ce moment, Seigneur Père de gloire, il est en train de vivre une vie de péché. Il est en train de vivre une vie chaotique. Je prie que tu puisses l'aider à pouvoir prendre la décision et surtout de passer à l'acte. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ en qualité de ton fils et de ton serviteur pour m'opposer à toute chose qui chercherait à faire en sorte qu'il puisse rester dans cette situation-là. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses étendre ta main afin de l'aider à se relever pour qu'il puisse rencontrer, Seigneur, sa délivrance qui n'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Mon frère Emma, mon frère Dieu, je ne peux pas continuer sans te poser certaines questions que les hommes peuvent se poser entre nous. Tu me le permets? Je t'en prie. Tu me le permets? Vas-y mon frère, je t'en prie. Je te connais de ce côté-là. Comme tu vas permis, c'est bon. Maintenant, Emma, entre nous. Entre nous. Parce que quand on Emma, on fait que pardon. Parce que maman posait la faire pardon. Entre nous. Les hommes se diront, c'est bien, Emma a eu à trébucher, a eu à tomber, comme on dit. Le juste tombera, cette fois se relèvera. Emma a eu à se relever. Mais pourquoi Emma n'a pas attendu car quelques mois, Emma zongeli service? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui se disent que peut-être c'est trop tôt pour toi? Comment ça fait qu'Emma a zonga moula année passée, année au maman a zongeli service? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui peuvent même remettre ton ministère en question parce qu'ils se disent que ce qu'Emma a à faire, il faut avoir nous temps pour nous zonga na ministère n'engue te ibelaki. De la sincère, J'aimerais prendre l'exemple Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. En plus, c'est une histoire que j'ai eu à prêcher dessus récemment. La Bible dit, la femme samaritaine, après qu'elle ait eu à rencontrer Christ, est-ce qu'elle a attendu pour aller propager la bonne nouvelle? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, où est-ce que ça a été écrit qu'après avoir eu à commettre telle erreur, qu'il faut s'asseoir pendant tel temps? Maintenant, c'est Dieu qui te contrôle ou c'est les hommes qui te contrôlent? Mais comment ils vont te dire que Dieu a dit c'est le moment? Est-ce qu'il faut prouver aux gens que Dieu t'a parlé? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens cherchent à prouver que Dieu les a parlé. Moi, je ne cherche jamais à prouver aux gens que j'ai Dieu. Amen. Moi, je ne cherche jamais à prouver aux gens que Christ habite en moi. Moi, je ne cherche jamais à prouver aux gens. Je reviens sur cet exemple de la femme samaritaine. La Bible est claire. Elle nous dit, après qu'elle ait eu à rencontrer Christ, elle a été parler de Jésus dans sa ville. En d'autres termes, elle a été répandre l'évangile. Pour dire que elle n'a pas attendu de se dire, j'ai temps. Maintenant, pendant le temps, prenons un exemple, pendant le temps là où tu t'assis, et imagine que tu retombes à quoi? Parce que les gens, Enfin, c'est pas en servant Dieu que tu... Oui, je dis pas aussi que c'est en servant Dieu que c'est... Voilà, mais en fait, c'est ton garde-fou. Je parle dans le sens que arrêtons de vouloir aider Dieu. Ou bien arrêtons de vouloir mettre Dieu dans une boîte. Arrêtons, en fait, c'est ce que dit. Moi, je ne suis pas religieux. Moi, je suis Christ. Moi, je suis chrétien, je suis Christ. Beaucoup de gens ont mis Dieu dans une... Sert Dieu dans une religion. C'est-à-dire que pour s'approcher de Christ, en fait, quand tu vas accepter le Christ, tu dois aller confesser tes péchés. C'est un pasteur, c'est un évêque. Où est-ce que la Bible dit ça? Bon, tout le monde, au Salakirdam. Voilà, ils vont aller dire. Ils vont aller dire. Non, je vais te répondre. Ils vont aller dire, oh non, il faut passer par un cure-dame. Cet homme-là à qui tu veux passer par un cure-dame, lui-même il fait ses erreurs. Est-ce qu'il a déjà été passé par une autre personne pour aller faire le cure-dame? Moi, je sais une seule chose. C'est que cette femme n'est pas venue chez un homme.
Elle est venue chez Dieu. Elle est venue chez celui qui a la possibilité Amen. de l'aider. Amen. Moi, j'ai couru auprès du Seigneur. Le Seigneur m'a dit go. Et moi, j'ai oublié go de Dieu. Alors, tous ceux qui se posent des questions, ah, Emma, tu n'es pas... Comme pour vous, je ne suis pas digne. Restez dans cette catalogue-là, ou bien dans cette catégorie. Mais moi, je marche. Ok, t'es assis par la baronne, hein? C'est pas un problème. C'est pas grave, hein? Et je peux te dire sincèrement, est-ce que c'est le fait de prêcher qui fait de moi chrétien? Ou bien qui fait de moi Emmanuel? Amen, amen. Et moi, ça Est-ce que, hein? attends, je pose vraiment la question. Est-ce que c'est le fait de prêcher qui fait de moi Emmanuel ou bien qui fait de moi un serviteur? Ce qui fait de moi un serviteur, c'est de suivre les pas de Christ. Point. C'est tout. Emma, Ah, frère John. là, il y a des questions qui vont revenir, hein? Il n'y a pas de problème. Emma, moi, je vais prendre il faut que Prends les questions. Si on doit refaire une deuxième émission, refaire, je vais les faire avec plaisir, mon frère. Alors, moi, j'ai 2 questions quand même pertinentes avant de chuter. Parce qu'il nous reste quand même, je pense qu'il nous reste facilement 5 minutes pour pouvoir bien terminer. Alors, dans ton cas à toi, tu as quand même parlé en disant que tu as eu à subir pas mal de rejets. Tu as eu à voir que beaucoup de gens t'ont rejeté. Beaucoup de gens ont eu à se comporter et que surtout, c'est des choses que ça ne t'a pas aidé en ce moment-là. Alors, moi, j'aimerais quand même que tu nous aides, toi qui étais dans ce cas-là. Comment doit-on aborder une personne qui décide de se loigner ou prendre du recul dans une telle situation? Comment est-ce que nous, chrétiens aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnes aux chrétiens? Comment est-ce qu'il faut approcher ces personnes-là? Quelles sont peut-être certaines méthodologies, certains moyens à adapter pour ne pas être tolérant, mais ne pas être aussi violent à la fois? Quel est le conseil que tu peux donner aux chrétiens? Premièrement, d'arrêter de juger. Ok. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que nous, les chrétiens, je vais les préciser comme j'ai l'habitude de les dire, Congolais, que nous sommes. Nous avons un... Non, je n'ai pas le problème des Congolais, je suis Congolais, donc je dis les Congolais que nous sommes. Nous avons un problème sérieux. C'est que nous avons d'abord le jugement. Ok. Je peux m'asseoir et réfléchir, je me dis, maintenant quand tu le juges, tu crois que lorsque tu vas venir avec une parole d'amour, il va t'écouter? Tu crois que lorsque tu vas venir avec une parole de consolation, il va t'écouter? Non, parce que la première des choses que tu as fait, c'est de le juger. Je reprends notre identité qui est Christ. Christ, je reprends cette histoire de la femme samaritaine. Christ n'a pas jugé cette femme. Christ a juste dit. Christ a d'abord attendu que cette femme, il a abordé la femme en lui demandant de l'eau. Et puis en échange de la conversation, Christ a commencé à dire ce que la femme faisait. La femme aussi a commencé à se confier. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont poussé des âmes à aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que lorsqu'ils ont eu à commettre une erreur, la première réaction qu'ils ont, c'est le jugement. Maintenant, quand tu juges cette personne-là, tu le pousses à faire quoi? Tu le pousses à se dire que le milieu chrétien est un faux milieu. Alors, vaut mieux que je m'approche des païens, que ces païens, ils ne vont jamais me juger. Ils vont d'abord me présenter l'amour. Après, ils vont me conseiller. S'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui, aussi il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, c'est parce que nous avons une mauvaise approche vis-à-vis d'une personne. J'aimerais le dire à une personne, change ton approche. Je peux te dire avec beaucoup de sincérité, moi j'ai eu à vivre cela. C'est-à-dire qu'on a eu à me raconter, beaucoup de personnes sont confiées à moi me raconter des histoires. Mais en aucun cas, j'ai eu les abords à les juger. La première des choses que j'ai fait, j'ai eu à les écouter. Après en les écoutant, j'ai eu à prier. Amen. Et troisième des choses, après là, j'ai eu à les conseiller. Mais jamais j'ai pris mon temps de juger. Parce que je sais que lorsque je pars avec le premier... Lorsque je pars... ta posture, hein, pour qu'on t'entende bien. Lorsque je pars avec le premier départ du jugement, je sais que je perds la personne. Beaucoup de personnes, j'ai eu à les mettre stop. Parce qu'ils m'ont jugé en premier. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues chez moi avec des jugements. Je suis sincère dans ce que j'ai dit. J'ai les mettre de côté. J'ai eu à accepter les personnes qui se sont approchées de moi avec de l'amour. En m'approchant avec moi de l'amour, c'est ça qui a fait que je puisse me parler. Et que je demande de l'aide et de la prière. Frère John, si on veut aider une personne à s'en sortir, il ne faut pas le juger. Il ne faut pas le juger. Il ne faut pas être pressé à le juger. Parce que si toi tu serais dans cette situation-là,
peut-être tu ferais plus pire. Imagine peut-être bien. Donc tu préférais peut-être plutôt qu'on intercède pour toi, qu'on prenne du recul, bien chercher le mot avant de pouvoir aborder ces personnes-là en fait. En ce qui concerne, je peux parler de mon cas? Y a pas de souci. En ce qui concerne mon cas, il y a des personnes qui ont eu à me montrer l'amour d'abord. Et ça, je suis totalement reconnaissant. Ils ont eu à me montrer l'amour. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues d'abord juger. Et je trouve que c'est la mauvaise. Tu penses que le jugement détruit le corps du Christ Le actuellement? jugement détruit le corps du Christ. On a une facilité d'une personne. Je peux prendre un exemple. Une femme qui vient à l'église avec un ventre. Vous vous dites, ah, on l'a engrossé. Je ne suis pas pour la chose. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'approcher la personne pour savoir qu'est-ce qu'il a fait? Dans quelle situation elle est arrivée à ce stade-là? Une personne qui arrive avec des boucles d'oreilles ou bien avec un style bizarre. Vous le jugez directement, il ne faut pas s'approcher de cette personne. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il puisse tomber dans cette situation-là? Aujourd'hui, je vous dis encore la vérité, on envoie beaucoup de personnes qui sont destinées à aller au paradis, on les envoie en enfer. Pourquoi? À cause de notre mauvaise approche vis-à-vis de ces personnes-là. Regarde nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de nos églises ne sont pas accessibles à certaines personnes parce qu'on les juge. C'est ça qui fait que d'autres se convertissent à l'islam, d'autres se convertissent au judaïsme, d'autres deviennent totalement athées, mais pourtant ce sont des personnes qui ont grandi dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont approchés. La première des choses, vous voyez une personne, directement le jugement, mais pourquoi vous le jugez? Si vous prenez d'abord le temps, en fait, on juge une personne qu'on ne connaît pas. Si tu connais la personne, peut-être tu vas changer ton approche vis-à-vis de lui. C'est ça le problème. Arrêtons de juger les gens. En tout cas, très très clair, on sent que la joie d'une âme restaurée. Est-ce que c'est à cause de toi-même que tu as intitulé cette conférence qui a eu lieu, cette grande conférence qui a eu lieu il y a d'ici là quelques mois passés? C'est à cause de ton propre témoignage que tu l'as intitulé ainsi? Frère John, tu vas me poser des questions vraiment. Dis-nous la vérité. Hein? La joie d'une âme restaurée. Parce que derrière ce sourire-là se cache beaucoup de choses. Avoue-nous un peu. Derrière le thème de la joie d'une âme restaurée, se cache ton... C'est ma vie. C'est moi. C'est Emmanuel Fangulungoma Kansoni, c'est moi. En fait, tout ce que j'ai eu à prêcher là, je savais que j'allais parler aux gens, mais je parlais à moi-même d'abord. Tu sais, la force d'une prédication, c'est lorsque tu l'as vécu. Amen. Et là, j'ai vécu la prédication que je prêchais. Wow. Donc, c'est pour ça que je parlais avec beaucoup de profondeur. Amen. Et non seulement avec la grâce et le Saint-Esprit, je parlais ce jour-là avec beaucoup de profondeur parce que moi-même, j'ai eu à vivre ça. Donc, ce jour-là, non seulement, je me parlais à moi-même. En fait, je m'exhortais, je me prêchais de nouveau. Malgré que j'étais déjà sorti de cette étape, mais je me reprêchais de nouveau. Tu te remotivais. Je me remotivais et je motivais les gens à part après. Amen. Le problème, c'est que quand tu subis... En fait, c'est même pas le problème, c'est que quand tu reviens, vraiment, tu vois que Dieu te fait grâce, Dieu, tout ça, ça te produit une joie. Amen. Parce que, je peux te dire, la vie là, c'était chaud. Hein? C'était chaud, hein? C'était chaud. On est content de te retrouver. Moi, en tout cas, ton frère, je suis content. On t'a déjà vu dans le talk show. On te verra encore dans d'autres. Oh, mais oui, moi, je suis là. On te verra encore dans d'autres, en tout cas. En tout cas, Emmanuel, je suis content. Que le Seigneur te bénisse. La façon dont tu t'es relevé, et ça, c'est un conseil de roman de ton frère, que le Seigneur te donne cette force de rester debout. Amen, et que tous ces pièges-là qui devaient arriver, qu'il aille loin de toi. Amen. Et on se prépare surtout pour la suite. Mais je sais qu'avant la suite, tu viendras nous parler de la suite. Hein? Parce que tu as fait la conférence, ça ne va pas s'arrêter là. Non. Parce que Nali Rozo qui est peut-être l'Afrique. Oh, mais tu avais dit... Ouais, John, tu avais dit que tu allais parler de ça maintenant. Dis, vas-y. Parce que Nali Rozo qui est là, on ira à l'église. Hein? Parce que le ministère commence comme ça, mais sur Asuka et sur l'église. Emma, je peux juste dire une chose. En 30 secondes, on termine là. Est-ce que ça a été non? Dis-nous la vérité. Avec beaucoup de sincérité, ce n'est pas mon idée. Ah bon? Parce que
Beaucoup pensent que tout ministère ne mène pas à ouvrir une Parce église. qu'on sait les vision, tu nous as exposé Mais la tu vision. peux avoir la vision. Tu peux porter une vision. Attends, on va prendre les exemples. En 30 secondes. En 30 secondes, On termine. Christ est mort. Il est ressuscité, il est retourné vers le Père. Qui a bâti une église? Mais les apôtres ont... Oui, mais dans tous les apôtres, est-ce que c'est tous les apôtres qui ont bâti une Non. église? Pour dire quoi? C'est que tu peux être appelé à un ministère, mais tu peux ne pas être appelé à ouvrir une église. Donc, ton ministère à toi n'est pas appelé à ouvrir une église aujourd'hui. Pour le moment, non. Comme pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine. Soyez bénis.